Bonjour, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'aider à gagner en visibilité. Vous pouvez soutenir mon projet de chaîne sur la plateforme participative Tipeee. Bonne pratique! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer 30 minutes ensemble pour faire du yoga. Pour commencer la séance de yoga, je vous propose de vous asseoir confortablement avec vos jambes comme vous le souhaitez, soit en tailleur, soit un petit peu plus déplié vers l'avant. Ce que je vous propose également, c'est de bien sentir les appuis de vos fesses et la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Si vous pouvez, vous fermez vos yeux pour vraiment avoir un regard intérieur et pour apprécier cette immobilité. On va y rester quelques instants. Appréciez la fraîcheur de l'air qui longe les parois de vos narines à l'inspire et sentez l'air tiède à l'expire. Portez maintenant votre attention sur le mouvement de votre buste, le mouvement de votre corps en harmonie avec la respiration. Si vous souhaitez, vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel ou bien avoir les mains en contact avec vos jambes. N'hésitez pas à sourire, à prendre plaisir, à ressentir la respiration vous remplir à l'inspire et quittez votre corps à l'expire. Gardez vos yeux fermés et on vient frictionner ses mains. On frictionne ses mains. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. On sent la chaleur des paumes de main l'une contre l'autre. Puis on pose ses paumes de main sur ses yeux délicatement. On est dans l'obscurité totale. Sentez la chaleur des paumes de main en direction des yeux. Puis on fait glisser ses doigts, toujours les yeux fermés. On observe la différence de luminosité derrière les paupières closes. Venez ouvrir vos yeux, observez ce que vous voyez entre les espaces des doigts. Puis faites glisser vos mains devant l'espace de votre cœur pour vous souhaiter une bonne séance. On commence la séance avec les exercices de respiration. Donc nous sommes au printemps, on est entouré de la nature qui renaît après l'hiver, donc les fleurs fleurissent. Et donc, on va venir faire un beau bouquet de fleurs. Et on va venir sentir chaque fleur que nous allons cueillir. Donc, bien sûr, c'est un bouquet imaginaire. Donc, on va venir cueillir sa première fleur. Allez chercher cette fleur, puis attrapez sa tige, regardez-la. Imaginez sa forme, sa couleur et surtout son odeur. On va venir sentir la fleur. Prenez le temps de sentir cette belle fleur que vous avez cueillie. On va la sentir une deuxième fois. Puis, vous allez prendre cette fleur et vous allez la passer dans l'autre main qui va tenir le bouquet de fleurs. Est-ce que c'était peut-être un coquelicot rouge ou bien une marguerite? C'est votre fleur. Ça peut être aussi une fleur imaginaire. On va venir cueillir une deuxième fleur. Allez la chercher, prenez le temps d'apprécier, d'avoir cette fleur, votre fleur dans la main, pour venir faire ce joli bouquet. Regardez sa couleur, sa forme. Vraiment vivez-le, comme si vraiment vous avez une vraie fleur entre vos mains. Et on va venir sentir cette deuxième fleur. Appréciez son odeur, imaginez son odeur. Allez-y encore une deuxième fois. Puis on amène la deuxième fleur avec la première pour continuer son bouquet. On va en venir en cueillir encore 3. On va faire un bouquet de 5 fleurs. Allez-y tranquillement, allez cueillir votre fleur, tenez-la entre vos mains, regardez-la, la couleur, la forme. Et puis l'odeur en la sentant.
Une deuxième fois. Puis tranquillement, la troisième fleur vient rejoindre le bouquet dans l'autre main et on continue pour la quatrième fleur. Ça peut être la même fleur, peut-être la même odeur ou bien des fleurs différentes. C'est à vous de voir, c'est votre imagination. Sentez votre jolie fleur, regardez sa couleur, sa forme. Et mettez-la avec le joli bouquet que vous venez de faire. Et la dernière fleur, la cinquième fleur qu'on vient cueillir avec plaisir, avec joie. Et on vient la sentir. Une deuxième fois. Puis on rapproche les deux mains, on a le beau bouquet de fleurs, soit des fleurs identiques, soit plusieurs fleurs, et on va venir sentir ce beau bouquet. Regardez, imaginez ce beau bouquet, visualisez-le. Oh, comme il est beau. Alors on va venir le poser à côté de nous. Et on aura ce beau bouquet qu'on pourra offrir ensuite à un de ses proches, de sa famille. Puis le deuxième exercice de respiration que je vous propose, c'est le forgeron, le soufflet du forgeron. Donc en hiver, par contre, on avait froid. Donc on faisait peut-être un feu ou bien on avait du chauffage. Mais avant, il faisait du feu avant qu'il existe le chauffage. Donc nous, pour attiser le feu, on va faire le soufflet du forgeron. Pour ça, on va faire des petits à-coups avec son ventre et on va expirer seulement par le nez avec des petites pressions en envoyant de l'air. Je vous montre. Regardez mon ventre comme il bouge. Donc le forgeron ne fait de l'air qu'avec son nez. Donc vous fermez bien votre bouche et vous allez faire des petits à-coups avec votre ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, le ventre se dégonfle et l'air souffle pour venir attiser le feu. Allez-y, on y va. Et on arrête. Encore une fois. Moi, ça m'a donné beaucoup de chaleur, même des petits papillonnements dans mon visage. Ça vous a fait quoi de faire le forgeron? Donc ça permet de se débarrasser de tous les petits microbes qui sont coincés dans son nez. Donc après, on n'hésite pas à venir se moucher bien comme il faut, ou bien même se moucher avant de faire le soufflet du forgeron. Donc ça, c'est très bien de le faire régulièrement. C'est important de se nettoyer le nez pour ne pas garder ces microbes. Voilà pour les respirations. Puis on va faire maintenant l'échauffement, puisqu'on va bouger notre corps. Donc je vous propose l'échauffement. Donc on est bien assis, on va venir faire des petits arcs de cercle avec son buste. Allez-y tranquillement. On fait des arcs de cercle dans un sens et tranquillement on change de sens. Oui, on souffle par la bouche par contre. On peut respirer avec la bouche ouverte sur l'expire et inspire par le nez. On fait des petits arcs de cercle. Venez poser votre main droite sur le côté droit et on vient s'étirer avec le bras gauche côté droit. On étire, on va faire des petits guillis vers l'air. On étire, on revient. On pose sa main gauche, on amène son bras droit vers le côté gauche. On étire, on étire, on étire, on étire. On sent bien ses fesses toujours en contact avec le sol. Et on revient. Puis j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière moi. Donc je pose ma main gauche sur mon genou droit et je viens regarder derrière mon épaule droite. Qu'est-ce qui se passe? Puis on revient au centre et on fait la même chose. Une main sur un genou
Et on vient regarder son épaule gauche. Qu'est-ce qu'il se passe à l'épaule gauche? Et on revient. Puis on va faire des petits moulins avec ses bras, avec ses mains plutôt. Avec ses poignets dans un sens et puis dans l'autre. Puis on va faire des mouvements avec ses coudes d'avant en arrière. Et on relâche ses bras. Puis avec ses épaules, on va dire peut-être. Est-ce que vous savez? Ben peut-être. Ou peut-être que non. Et ensuite, on va dire oui, ah oui, tout doucement et d'accord. Ah oui, on dit oui. Alors pour dire oui, on regarde du sol au plafond. Mais des fois, on dit non. Alors on regarde d'un côté, puis de l'autre. Toujours avec douceur. Parce que là, on fait bouger le cou, donc il est fragile. Je vous invite à faire un arc de cercle. On va imaginer qu'on a un joli crayon et on va venir dessiner un arc de cercle au-dessus de sa tête. Allez-y, imaginez le joli cercle. De quelle couleur est votre cercle? Quelle forme il a? Imaginez que vous dessiniez ce cercle sur votre plafond. On le fait 2 fois dans un sens. Tranquillement. Et bien sûr, on va le faire dans l'autre sens. Est-ce que le cercle a la même forme ou est-ce qu'il est peut-être différent? Allez-y tranquillement. Très important d'échauffer son cou parce que le cou, c'est le début de la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale porte notre tête qui est lourde. Donc il faut qu'elle soit costaud, c'est cervical. Puis on va faire des petits mouvements de jambes. Donc on fait des petits twists avec les jambes. Un petit papillon. Un papillon différent. On fait des twists. Puis je vais me mettre sur mes avant-bras. Et je vais tendre une jambe et puis l'autre. Et je la tends. Et je la repose. Je tends une jambe, je repose mon pied. Je tends l'autre, je repose. Une dernière fois. Et voilà. Puis je remonte sur mes mains. On va assouplir la colonne vertébrale. Une main sur chaque genou. Expire. Hop, je m'arrondis. Inspire, je m'étire. Expire, je m'arrondis. Inspire, je m'étire. Et je viens me mettre debout. On va faire du hula hoop. Est-ce que vous avez envie de faire du hula hoop? Hop, on va imaginer qu'on a un petit cerceau autour de la taille et on fait du hula hoop dans un sens et puis dans l'autre. Et on recommence. Pliez bien vos genoux et imaginez que vous faites tourner maintenant sans les mains. Allez-y, on fait tourner ce hula hoop dans un sens et dans l'autre. Et voilà. Je vous propose maintenant de faire la salutation au soleil. On l'avait appris dans la séance numéro 1. Donc, si vous voulez l'apprendre plus longuement, vous referez la séance numéro 1. Sinon, on va le faire directement maintenant. Pour ça, on est à l'avant de son tapis. On est debout. Inspire, je viens lever mes bras vers le ciel. Expire, j'abaisse mes bras pour venir saluer la terre. Puis je recule un pied, je pose mon genou et je viens saluer le soleil. Je repose les 2 mains. Je viens faire un chien tête en bas. Étirez bien votre dos, n'hésitez pas à plier vos genoux. Puis je viens à 4 pattes. Je m'assois sur mes talons pour à nouveau saluer la terre. Je viens faire le cobra, chien tête en haut, et puis chien tête en bas. Tranquillement, on prend le temps de sentir cette posture, de bien relâcher sa poitrine, le coccyx vers le ciel. Puis
en planche pour venir m'aider à ramener le pied que j'avais reculé entre mes mains. Et je pose l'autre genou. Je viens saluer le ciel, le soleil. Je pose mes deux mains et je ramène l'autre pied pour saluer la terre. Je plie mes genoux, je place mes bras par le côté. Je salue une dernière fois le soleil. Mains jointes devant l'espace du cœur. On le refait une autre fois en reculant l'autre pied. On vient saluer le soleil. Puis on salue la terre. Je recule l'autre pied. Je pose le genou. Et je viens ouvrir mon cœur pour saluer cette belle lumière du soleil. Je pose mes deux mains. Je viens faire un chien tête en bas. Prenez votre temps. Étirez bien votre dos. Puis on se met à quatre pattes. Assis sur les talons, je salue la terre. Puis je viens faire un cobra. Chien tête en haut. Et un chien tête en bas. Et je prends mon temps. Je me détends. Je ramène le pied que j'avais reculé entre mes mains et je pose mon autre genou pour venir saluer le soleil. Je pose mes deux mains, je ramène mon autre pied et je salue la terre. Je plie mes genoux pour remonter les bras vers le ciel pour saluer le soleil. Et je ramène les deux mains jointes devant l'espace de mon cœur. Comment vous vous sentez après cette salutation au soleil? La salutation au soleil, c'est aussi un échauffement. Dans la salutation au soleil, vous avez toutes les familles des différentes postures. Posture inversée, posture d'ouverture du cœur, posture d'étirement. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de faire 3 postures. Donc pour aujourd'hui, je vous ai choisi la montagne, qui est assise, puis en intermédiaire, l'angle puissant, et on terminera debout avec le palmier. Donc je vous montre. Pour la montagne, on va se mettre en tailleur. Puis on met les mains jointes l'une contre l'autre, au-dessus de la tête si c'est possible, on ouvre bien les coudes et on abaisse les épaules. Et on va y rester tranquillement, on respire. Ça, c'est la posture de la montagne. Sentez bien vos fesses en contact avec le sol. Sentez la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Et sentez vos paumes de main l'une contre l'autre. Et vous respirez tranquillement. Puis on abaisse les mains. Donc, comme j'ai l'habitude dans chaque séance, vous pouvez très bien constituer votre propre jeu de cartes de posture. Donc ça, c'était la posture de la montagne. La deuxième posture, on va se mettre debout. On va écarter les pieds plus larges que son bassin. On ouvre un petit peu les pieds. Et on va venir plier ses genoux. Et on fait la même position avec les bras au-dessus de la tête. Ça s'appelle l'angle puissant. J'abaisse bien mes épaules, je peux fermer mes yeux. Je sens mes appuis sous mes pieds. Je sens les mains en contact, les paumes de main en contact. Et je me sens reliée entre le ciel et la terre. Mes mains pointent vers le ciel et mes pieds sont en contact avec la terre. La posture du grand angle puissant. Et on relâche ses mains, on tend ses jambes. Puis, la troisième posture, on va être debout. On va lever un peu les bras juste au-dessus de sa tête. On va mettre les pouces en contact. Et on va écarter les doigts. J'espère que la caméra montre bien la posture. Sinon, vous imaginez le positionnement des mains et les doigts sont écartés comme ceci. Donc, je mets mes pouces en contact. J'ouvre bien mes coudes, j'abaisse bien mes épaules.
Mes pieds sont largeur de mon bassin. Et là, je sens mes pieds en contact avec le sol. Tout mon corps s'élance vers le ciel. Mes doigts s'élancent vers le ciel. Et là, je suis en posture du palmier. Pour respirer tranquillement. Et on relâche les mains, on relâche les bras. Voilà les 3 postures que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et on terminera la séance avec la méditation. Donc la méditation, c'est un moment de calme. La méditation, ça permet de calmer le mental et de se poser. Donc, notre esprit, votre esprit est toujours en train de penser, de réfléchir. Et ça, c'est important. Mais il faut aussi, de temps en temps, le calmer. Donc, pour le calmer, je vous propose de prendre une bougie, d'allumer sa flamme. Et si vous n'avez pas une bougie, donc ça, il faut le faire avec un parent. Si vous n'avez pas un parent avec vous, vous prenez une feuille blanche, vous dessinez par exemple un soleil ou bien un cœur, un symbole qui vous donne de la joie, qui vous apaise. Et dans ces cas-là, vous allez fixer votre dessin ou bien le symbole que vous avez choisi. De la même façon qu'on va fixer cette bougie qui va donc bouger. Alors, un dessin, bien sûr, ne sera pas en mouvement, mais ça permet aussi de fixer son attention. Donc, j'allume ma bougie. Et donc, je me mets face à ma bougie. Je suis assis confortablement, je suis assise confortablement. Et je vais fixer avec mon regard la flamme. Je reste en silence et je regarde sa couleur, je regarde sa forme. S'il y a de l'air dans la pièce, la flamme peut bouger. Et vous ne regardez rien d'autre que la flamme. Je vous propose de rester 1 minute en silence. La minute est passée. Donc, comment vous avez ressenti ce silence? Comment vous avez ressenti le fait de fixer votre regard, votre attention sur un seul objet, donc soit la bougie, soit une image, un symbole? Qu'est-ce que cela vous a fait? Discutez-en avec vos proches. N'hésitez pas à recommencer l'expérience et à y rester beaucoup plus longtemps. Donc toujours, je rappelle, si vous utilisez une bougie, ne le faites jamais seul. Vous devez le faire avec un de vos parents. Donc ça vous permet de vous initier, de débuter avec la méditation et avec le ressenti de ce silence. Et ça permet donc de se poser.
Et pour se poser, il faut se fixer sur un objet. À présent, je vous propose de vous allonger sur le dos. Allez chercher un coussin pour le placer derrière votre tête, si vous le souhaitez. Également votre doudou, si vous en avez envie. Quand vous êtes prêt, vous vous allongez sur votre dos, jambes allongées et les bras sur les côtés. Paume de main, si possible, tournée vers le ciel. Fermez les yeux et vous vous laissez porter. Vous vous laissez aller. Vous appréciez l'air frais à l'inspire qui longe les parois de vos narines, l'air tiède à l'expire. À chaque expiration, vous sentez votre corps se détendre, s'alourdir. Ressentez le poids du corps de l'arrière de votre corps en contact avec le sol. Prenez conscience et à chaque expiration, sentez votre corps se détendre un peu plus. Je vais vous proposer des exercices de contraction, ce qui va emmener une détente encore plus profonde. On va expérimenter ensemble. Je vais vous proposer donc de serrer le poing de la main droite. Vous tendez votre bras droit et vous le soulevez et vous crispez de l'épaule droite jusqu'à votre poing de la main droite. Et vous crispez, vous le soulevez de quelques centimètres. Crispez, crispez, crispez. Expire, relâchez. Puis on va faire la même chose avec la main gauche. On va serrer le poing de la main gauche, on tend son bras gauche, on contracte jusqu'à l'épaule gauche. On contracte, on contracte, on contracte, on tend, on soulève un petit peu le bras gauche. On le contracte, allez-y, allez-y. Expire, on relâche tout. Relâchez votre main, votre bras, votre épaule. On va faire la même chose avec son pied droit. On va fléchir son pied droit, crisper les orteils de son pied droit, tendre sa jambe droite le plus possible et on va crisper de la hanche droite jusqu'aux orteils droits. Vous crispez, vous tendez, vous soulevez un tout petit peu la jambe droite. Allez-y, allez-y, crispez. Expire, relâchez. Puis on va faire la même chose avec le pied gauche, la jambe gauche. On va crisper son pied gauche, le fléchir, crisper les orteils, tendre sa jambe gauche, la contracter et la soulever un petit peu. Allez-y, crispez, contractez. Allez-y, allez-y, sentez la contraction depuis la hanche gauche jusqu'aux orteils du pied gauche. Expire, on relâche tout. Puis maintenant, je vous propose les 4 membres. Main droite, main gauche, pied droit, pied gauche. Tout votre corps va être contracté. Allez-y, vous serrez les poings, vous fléchissez les pieds, vous contractez. Vous soulevez délicatement chaque membre de votre corps. Vous crispez, vous crispez, vous crispez. Prochaine expire, on lâche tout. Et vous observez la détente que ces contractions ont pu changer dans votre corps. Est-ce que vous vous sentez plus détendu après avoir contracté votre corps? Écoutez quelques instants le bruit du carillon, laissez-vous porter par ce son.
Puis tranquillement, vous allez réouvrir vos yeux, bouger un petit peu vos bras, vos jambes. Et vous allez venir vous asseoir confortablement sur votre tapis. Vous sentez la verticalité de votre dos. Vous êtes à l'aise au niveau du positionnement de vos jambes. La séance arrive à sa fin. On va mettre les mains jointes devant l'espace de son cœur. Puis, on va monter les mains, on regarde les extrémités de ses doigts s'éloigner vers le ciel, comme une flèche de lumière. Sentez-vous grand et grande et vous allez ouvrir les bras. Et vous allez diffuser tout votre bien-être, toute votre détente, votre lumière qui est en vous, vous la diffusez autour de vous. Namasté. Je vous remercie. Remerciez-vous surtout de votre belle pratique. Je vous invite également à regarder les autres séances de yoga enfant. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.